Elle fascine par son prix qui donne parfois le tournis, mais aussi par le secret qui entoure sa culture, sans parler bien sûr de son goût qui suscite la convoitise des gourmets. Il est bien sûr question de la truffe aujourd'hui. Cet étrange champignon qui pousse dans notre région, dans la Drôme bien sûr, mais aussi dans l'Ain, dans la région du Bugey. C'est ce que va nous confirmer le vice-président du syndicat des producteurs de truffes du Bugey. Il est avec nous, c'est Robert Velay. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Donc vous êtes trufficulteur vous-même dans le Bugey. C'est vrai que c'est un mot qui a failli disparaître du vocabulaire du département parce que la truffe elle est passée à deux doigts de la disparition. C'était quand à peu près ? Voilà, c'était dans les années, disons, 50, 60, quand, disons, la campagne s'est un petit peu désertée, que les agriculteurs ne cultivaient plus les petites parcelles qui étaient un petit peu petites sous les bois. Donc c'est là que pousse en général la truffe. Et donc de plus en plus, ça a baissé jusqu'à un point où, au naturel, il y a bientôt dans notre budget plus de truffes. Donc, voilà. Parce qu'elle a connu une belle époque. Elle a connu ces années de gloire au début 1900 où on parlait de 7 tonnes sur les marchés de belets, culots, c'est angle fort. Voilà. Alors c'est un petit peu grâce à vous, je sais que vous êtes modeste, vous n'avez pas l'avouer, mais grâce à vous, un groupe d'amis que cette truffe... On va dire un groupe d'amis. Voilà, est reparti, puisque vous avez été l'un des premiers à replanter des arbres truffiers. Tout ça, c'était pour raviver des souvenirs de gamin ? Oui, parce que gamin, bien entendu, j'allais aux truffes avec mon père. Vous êtes né dans la truffe ? Le nez dans la truffe, puisqu'on y allait une fois par an ou deux, juste avant Noël. Et quand on sentait les truffes dans cette terre, ça sentait tellement bon. Et c'est quelque chose qui vous reste. Donc un jour, on y revient. On a envie de retrouver ça. Et quand il n'y a plus de truffes, du coup, on se débrouille pour qu'il y en ait de nouveau. Exactement. Vous êtes, je crois, une petite centaine aujourd'hui à vous y intéresser à cette truffe. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour relancer la truffe ? Parce que quand on parle de culture de la truffe, on a du mal à comprendre. On imagine que ça pousse tout seul et que y a des gens qui ont un petit peu qui ont un peu le nez et qui la trouvent. Voilà. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas dire que ça vient tout seul. Aujourd'hui, on sait que pour faire il faut pas le dire ou c'est vrai ? Ah non, c'est vrai, ça ne vient pas tout seul. Aujourd'hui, si on veut récolter de la truffe dans des endroits comme dans notre budget où elle ne vient pas partout, il faut avoir soin d'elle, c'est-à-dire il faut travailler ses arbres, donc il faut travailler le sol. Alors justement, parlons des arbres. Voilà. Les arbres au pied desquels on trouve des truffes, c'est quoi comme arbre ? Quelle essence ? Quelle particularité ? Il y a plusieurs essences qui se mycorhizent très bien et qui sont porteuses. Vous avez en priorité chez nous le chêne pubescent. Ouais. Après, vous avez le noisetier, vous avez le pin, vous pouvez avoir du mélèze, du tilleul aussi, et quelques chênes verts, puisque le chêne vert va très bien aussi, mais chez nous, il craint un petit peu le gel, puisque c'est quand même un arbre qui vient bien plus bas que chez nous. Alors on imagine effectivement que c'est que le chêne, on voit il y a d'autres essences d'arbres. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux qui vont donner des truffes ? C'est parce qu'on va semer la graine ? Non, on va pas semer la graine. On va mycorhizer ces arbres, c'est-à-dire on va leur amener des spores de truffes, et là il va se produire un mycélium, et c'est avec le mycélium, au bout de 8-9 ans, on va se déclarer. Il faut autant de temps que ça ? Oui, il faut... Quelques chanceux trouvent plus tôt, mais bon, il ne faut pas rêver non plus. Il faut entre 8 et 10 ans. Effectivement, quand je dis mettre la graine, c'est-à-dire qu'il y a une intervention humaine pour faire on ramène des spores. Oui. Alors, quelles truffes on trouve dans le budget ? Parce qu'il y a différentes sortes dans de le truffes. budget, la principale truffe que l'on trouve, c'est la Melanosporum, dite truffe noire du Périgord. C'est la meilleure. C'est celle qui attire le plus les convoitises, bien entendu. Mais on trouve aussi des truffes qu'il ne faut pas non plus dénigrer. L'acinatum, truffe de Bourgogne, quelques estivums, un peu de tuberbrumel. Voilà. Il y a combien on connaît le nombre d'espèces de truffes en France et dans le monde ? Oui, dans le monde, ça serait environ 60 sortes de truffes. Et en France, une dizaine de sortes de truffes. Voilà. Oui. Alors quand on dit la Melanosporum, c'est la meilleure ou l'une des meilleures, c'est quoi le critère finalement ? Alors, le critère, c'est surtout l'odeur. L'odorat, ce que dégage une truffe. Sa saveur aussi. Et la Melanosporum, c'est elle qui rejoint le plus ces critères. Oui. Alors sans dénigrer celles qui viennent après. Oui, bien évidemment, on l'a compris. Voilà. Comment est-ce que vous aimez les consommer, vous ? Sachant qu'il y a le maître des gastronomies, qui est Bria Savarin, qui est originaire de Belay, dans le Bugey. Et donc, lui, à cette époque-là... Il avait des recettes, lui aussi. Il avait des recettes qu'on pourra peut-être plus appliquer aujourd'hui, puisqu'il parlait de prendre un beau chaperon de Bresse
et d'y mettre quelques livres de bonnes truffes. Oui. Quand on sait que la livre c'est 500 grammes, vous voyez. Il n'avait pas de problème d'argent. Je pense pas. Ou elle coûtait moins cher peut-être à l'époque. Oui, il y avait sûrement quelque chose comme ça. Vous aimez la cuisiner comment? Alors moi, on l'a fait beaucoup en brouillade, on l'a fait en toast, à l'apéritif, hein, avec un beurre blanc du Buget, ça va tout à fait bien ensemble. Ou alors dans une fondue au fromage, et on ajoute au dernier moment de la truffe fraîche. Voilà. Alors, on va aborder le sujet qui fâche, le prix, puisque vous disiez à l'époque de Brillat-Savarin, le prix, c'était pas un problème. On parle de 1 000 € le kilo aujourd'hui, on est proche de la vérité? Oui, pour cette année, parce que cette année, l'année était très, très mauvaise, il y avait peu de truffes. Mais enfin, tout est relatif aussi, parce que 1 000 €, c'est un kilo de truffes, mais avec 50 ou 60 grammes, on peut se faire plaisir. Oui. Voilà. La période de récolte, c'est quand? Normalement, ça devrait être maintenant, mais c'est un petit peu fini, non? Alors cette année, la nature nous a un petit peu joué un petit tour. Elle nous a fait sortir des truffes de très bonne qualité, mais un petit peu en avance. C'est-à-dire qu'on a commencé à ramasser en début décembre, mais aujourd'hui, malheureusement, depuis 15 jours, 3 semaines, nous ne trouvons plus de truffes. Ça veut dire qu'elles sont arrivées plus tôt ou qu'il n'y en avait plus assez vite? Non, elles sont arrivées plus tôt. Le cycle s'est fait un peu plus tôt. Comment vous le savez, vous? Parce que c'est sous terre. Comment est-ce qu'on sait qu'elles... Parce que vous en doutez? Parce qu'on a un aide de camp précieux, on a le chien en passoire. Et donc, voilà. Donc ça veut dire qu'avant la date, forcément, toujours, on va faire un petit repérage? Oui, voilà, on fait un petit repérage. Effectivement, quand on voit le prix, il ne faut pas passer à côté. Exactement. On parle toujours de la concurrence des truffes chinoises aujourd'hui ou pas? Oui, on en entend heureusement un peu moins parler. En revanche, plus d'Espagne peut-être? Et malheureusement, l'Espagne nous envahit aussi aujourd'hui de truffes, mais l'Espagne nous envahit de mélano, qui est la bonne truffe, tandis que la truffe espagnole, ce n'est pas tout à fait ça. Le tuber indicum n'est pas tout à fait une... Elle est moins bonne. Elle est beaucoup moins bonne. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes une centaine aujourd'hui dans le budget. Il faut savoir, vous avez un syndicat qui, contrairement à d'autres syndicats, ne protège pas que ceux qui adhèrent, mais appelle des gens à venir cultiver la truffe. On appelle c'est original. Oui, voilà. On appelle tous ceux qui ont la passion, hein, ou qui veulent, disons, planter pour assouvir un petit peu leur passion. Oui, c'est une passion. Voilà, leur passion. Et donc, on encadre ces gens-là du mieux qu'on peut, c'est-à-dire on leur donne tous les conseils qu'on peut, au niveau plantation, au niveau travail de leur truffière, voilà, dans la mesure de ce qu'on connaît, parce que... Voilà. Alors, c'est votre président qui dit que l'argent, c'est une mauvaise motivation et que seul compte la passion. Je voulais dire qu'une omelette géante de 12 000 œufs à laquelle vous avez rajouté la truffe, sera concoctée pour le Tour de France le 16 juillet. Ce sera à Culose. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la truffe.